Cette semaine, à Église en sortie, on parle de l'identité québécoise avec la sociologue et professeure Geneviève Zubritsky. On vous présente un reportage sur le patrimoine religieux Hilaire-Montet et on parle du livre Une profonde blessure avec le théologien et auteur Jean-Guy Nadeau. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler de l'histoire du Québec et pour nous en parler, nous avons avec nous la professeure Geneviève Zubritsky. Bonjour. Bonjour. Geneviève Zubritsky, je vous présente brièvement. Vous êtes originaire du Québec, sociologue et professeur titulaire au département de sociologie à l'Université du Michigan, où vous êtes également directrice de plusieurs chaires de recherche. Vous êtes actuellement à Paris comme professeur invité à l'École des hautes études en sciences sociales, où vous allez donner plusieurs conférences sur le thème de la religion et de la laïcité au Québec. Mais vous êtes également là-bas pour faire des recherches sur le catholicisme en Pologne. Vous êtes notamment l'auteur de ce livre, Jean-Baptiste décapité, nationalisme, religion et sécularisme au Québec. Alors, c'est justement de ce livre que j'aimerais qu'on discute ensemble aujourd'hui. Pouvez-vous dans ce livre, justement, vous faites un peu l'histoire du Québec à travers le prisme culturel qu'a été cet événement de la décapitation. Vous allez pouvoir nous en parler de Saint-Jean-Baptiste autour de cette fête qui a été très importante dans l'histoire religieuse et sociale au Québec. Alors, pouvez-vous nous parler un peu ou nous faire un portrait de cette fête de la Saint-Jean-Baptiste et de son rôle dans l'histoire du Québec? Oui, tout à fait. Alors, je vous remercie de l'invitation et de la discussion. Oui, la Saint-Jean-Baptiste a toujours été importante au Québec dès le début de la Nouvelle-France, en fait, parce que nos ancêtres, les Français, célébraient cette fête-là depuis des siècles. La fête prend de l'ampleur, en fait, après l'échec des rébellions des Patriotes dans les années 1840, alors que l'Église catholique décide de déployer un grand récit national qui dit l'histoire du peuple canadien-français en Amérique du Nord. Et là, ils choisissent Jean-Baptiste comme pierre d'assise de ce récit-là. Comme les Canadiens français ou comme les Français en terre d'Amérique, il annonce la bonne nouvelle, il évangélise les Amérindiens et ensuite il défend aussi la foi catholique contre l'hérésie protestante sur le continent. Alors l'Église, Saint-Jean-Baptiste comme figure se prête très bien au récit national que l'Église veut promouvoir. Et puis là, l'Église prend toutes sortes de rituels qui existaient déjà et puis d'autres processions, comme la Fête Dieu, par exemple, et crée des processions qui deviennent plus tard des défilés qui sont très, très importants dans la vie des Canadiens français, non seulement au Québec, mais partout en Amérique du Nord où il y a assez de Canadiens français pour fonder les sociétés Saint-Jean-Baptiste. Et donc, le 24 juin, à chaque année, l'Église, avec la Société Saint-Jean-Baptiste, à Québec et à Montréal, organise des défilés, des processions et après des défilés qui sont majestueux autour d'un thème. Chaque année, il y a un thème. Alors, c'est très, très structuré. Les chars allégoriques sont magnifiques, sont vraiment époustouflants. Et puis, c'est comme ça de, disons, 1880 jusque dans les années 60. Des défilés qui sont très, très, très importants avec 1 million de spectateurs à Montréal. Ensuite, c'est télévisé, c'est radiodiffusé sur les ondes de Radio-Canada. Les plus vieux d'entre nous se rappellent la figure du Saint-Jean-Baptiste qui était souvent un jeune garçon aux cheveux blonds bouclés. Avec son agneau. Alors ça, c'est le dernier char allégorique pendant le défilé et dédié au saint patron des Canadiens français. Et dans les années 60, cette représentation de Saint-Jean-Baptiste et du patron saint des Canadiens français va devenir de plus en plus contestée pendant la Révolution tranquille.
Parlez-nous justement de cette évolution de l'avant et après Révolution tranquille et justement d'un élément qui vraiment, où est-ce que ce lien de jonction de l'avant et l'après se manifeste et vous le percevez dans l'histoire au moment où est-ce qu'il y a justement un mouvement de protestation au sein même d'un cortège et la statue de Saint Jean-Baptiste tombe et il est décapité. Vous faites référence à cela dans le titre de votre livre et il fait également référence à la décapitation de Saint Jean-Baptiste qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Alors parlez-nous un peu de cet événement comme tel et comment est-il représentatif d'une transformation en profondeur au Québec? Alors, je crois, une intervention que j'essaie de faire, c'est que la Révolution tranquille au Québec est souvent vue comme étant essentiellement une révolution économique et politique, sociale aussi, où il y a eu d'abord une sécularisation des institutions, il y a eu une nouvelle définition de l'identité nationale, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi une révolte esthétique, c'est-à-dire que les gens vont contester les symboles qui représentent le Canada français en disant, bon, ça ne nous ressemble plus, il nous faut des nouveaux symboles. Et en 1969, finalement, il y a un groupe de contestataires qui suivent le cortège, le défilé, et puis en avant du Ritz-Carlton, donc dans la partie ouest de Montréal, qui est anglophone et riche traditionnellement, en face du Ritz-Carlton, ils renversent le char allégorique. Dans le processus, en fait, la tête de la statue en papier mâché cette année-là est brisée. Et dans les jours qui suivent, il n'y avait pas d'autre manière, comme les Québécois étaient catholiques, ils connaissaient bien la Bible, le Nouveau Testament, il n'y avait pas autre manière que de lire cet événement-là comme étant la décapitation de Saint Jean-Baptiste. Et donc, les défilés sont annulés et sont révolus, c'est-à-dire qu'on a remplacé les défilés par d'autres formes de célébration avec cet événement charnière-là qui est plus, à mon sens, plus qu'une représentation des transformations du Québec, mais qui, en fait, achevait la transformation qui s'était commencée. Faisait partie de la Révolution tranquille. Parlez-nous, comment est-ce qu'on peut voir cette révolution tranquille aujourd'hui, disons, a posteriori, puisqu'on a plutôt plus que 50 ans après ces événements. Selon vous, est-ce que cette rupture symbolique et esthétique qui s'est opérée, comment est-ce qu'on peut la voir aujourd'hui? Est-ce qu'elle est vraiment le symbole d'une véritable transformation sociale ou il y a des éléments également qui ont perduré de cette avant-révolution tranquille, selon vous? Alors, la Révolution tranquille, c'est au Québec, c'est notre Révolution française, mais c'est pas la la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Alors, le statut du Québec est encore ambigu. Alors, si vous pensez, qu'est-ce que c'est que la fête nationale le 24 juin au Québec? Oui, il y a les fêtes. C'est un moment de fierté nationale, de musique, poésie, politique aussi, mais ça relie pas une histoire. On ne raconte pas d'histoire avec cette date-là et cette fête-là. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'en fait, on s'est coupé d'un siècle de célébration de Saint-Jean-Baptiste sans même maintenant savoir quelles étaient ou quelles sont à l'origine de notre fête nationale actuelle. Il est certain, comme vous disiez, la question que vous m'avez posée le sous-entend, là, il nous reste évidemment on a beaucoup changé pendant la Révolution tranquille. On n'est plus les Canadiens français qu'on était d'avant, mais on est encore Canadiens français aussi. Comme on croit s'être débarrassé du catholicisme, mais non, il existe encore. Pour même chez ceux qui sont laïcs et qui se battent pour la laïcité, on reste profondément empreint d'une histoire qui a été profonde, qui a eu une importance profonde au Québec. Et en même temps, bien, vous le montrez, cette sacralité qui est incarnée par l'Église, elle est peut-être été un peu transférée à l'État et ce rapport sacré se voit dans la laïcité. Alors peut-être
pour mêler encore plus les cartes, pourrait-on dire, cette question de la laïcité aujourd'hui. Vous en parlez et vous donnez vraiment des pièces et du puzzle de cette question centrale de l'histoire et de la politique québécoise à l'heure actuelle dans ce livre que j'invite nos téléspectateurs à se procurer et à lire. Vraiment un livre passionnant. Jean-Baptiste Décapité, nationalisme, religion et sécularisme. Geneviève Zubrzycki, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes professeur titulaire de sociologie à l'Université du Michigan et vous étiez à Paris en ce moment pour nous parler de ce magnifique livre et de cette vraiment une portion de l'histoire du Québec très importante. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. De notre côté, on va aller voir le deuxième épisode de notre série à la découverte du patrimoine. Nous découvrons aujourd'hui l'église Saint-Hilaire à Mont-Saint-Hilaire. Je suis Antoinette Leroux. Je suis présidente du patrimoine Hilaire-Montais à Mont-Saint-Hilaire, dans l'église Saint-Hilaire. Alors, disons que si on fait un retour dans le passé, Louis XIV, qui a établi évidemment des seigneuries. La seigneurie ici s'est appelée de Rouville. Elle fut donnée au seigneur Hertel. La paroisse va se faire en 1795. 1798, on a un presbytère-chapelle qui va être fait. Comme en face, on a Belleuil et qu'il y avait déjà une église à Belleuil, elle a passé au feu. Alors là, les gens, évidemment, venaient à l'église ici. On a dû attendre, je dirais, près de 39 ans avant qu'il y ait vraiment l'église dans laquelle je suis. C'est pour ça que quand le curé est arrivé, le premier, c'est M. Jacques Audelin. Il est resté ici 10 ans. Il a accompagné, je dirais, les gens dans la construction de cette église. C'est une nef sans transept, à la différence de plusieurs églises qui ont, je dirais, une forme, je dirais, de croix. Ici, c'est donc une église à la Récolette. La partie avant extérieure est demeurée et vous remarquerez que de l'extérieur, c'est beaucoup plus haut. C'est une façade écran qui cache finalement de l'extérieur la nef. La construction s'est terminée en 1837. Quand les gens entraient en 1837 dans cette église, c'était vraiment dénudé. Alors là, ce qui va arriver, c'est que le Seigneur Kamba va prêter à l'Église son architecte, Frédéric Lawford, et c'est grâce à lui qu'on aura, en fait, des colonnes. Il va donner évidemment un style néogothique. Grâce à lui, on aura les stalles que vous voyez. Et évidemment, on a encore un beau banc seigneurial. Grâce à lui, il fait faire le maître-autel, les autels latéraux. Alors, disons que déjà, c'est quand même assez beau. Sauf qu'on devrait attendre en 1894 pour avoir finalement la belle décoration, quand le curé Magloire Laflamme va demander à Ozias le Duc de produire une belle décoration. Ozias le Duc, qui est un fils évidemment de la paroisse, il va arriver avec ici une équipe et c'est là qu'il va d'abord produire le décor peint. Autrement dit, c'est tout ce qui contourne les tableaux qu'on voit. C'est la première étape qui va être faite par une équipe sous la gouverne d'Ozias le Duc. Ozias le Duc est né à Saint-Hilaire, d'une famille, évidemment, de pomiculteurs, très modeste. Il était le deuxième d'une famille de 8. Il a travaillé avec son frère Honorius pour ses tableaux. Il a eu, je dirais, une importance incroyable, Ozias le Duc, parce qu'il a été, je dirais, un peintre muraliste important. Il y a au moins une trentaine de chapelles, d'églises, de cathédrales qui portent, je dirais, des traces de ses œuvres.
la paroisse va payer pour lui pour un voyage de 6 mois en Europe, en France, où il va apprendre à ce moment-là comment étaient habillés les gens à Jérusalem. De sorte que quand il va revenir, il va revenir avec une iconographie qu'il a vraiment décidé d'avoir, qui lui est personnelle. Il n'imitera pas les Italiens, de sorte que dans l'Église, il va faire de très beaux tableaux et ces tableaux vont porter sur les sacrements. Le baptême. Ensuite, vous avez le sacrement du pardon. Le sacrement de l'Eucharistie. Si on regarde de l'autre côté, on aura le mariage, le sacrement de l'ordre, le sacrement de l'onction des malades et finalement, le sacrement de confirmation. En plus de ces tableaux-là, qu'il fait évidemment chez lui, dans son atelier qui s'appelle le Corelieu, et qu'il transporte ici et qui seront ensuite marouflés, ça veut dire collés. La différence du décor peint qui, lui, a été fait directement sur les murs. Ce qui est le plus connu comme tableau, c'est celui de l'Assomption. Ce qui a comme intérêt, c'est que le visage de la Vierge a été emprunté à sa sœur, aux aimants. Il aimait, quand il pouvait, prendre des gens du village de Saint-Hilaire et les placer dans ses tableaux. Il aimait mettre une couleur locale. C'est pour ça que dans quelques-uns de ses tableaux, pour ne donner que celui-ci, dans le tableau du Sacrement de l'Ordre, on aurait à l'arrière un petit peu la montagne de Saint-Hilaire, mais celui qui est peut-être le plus, je dirais, audacieux, c'est le tableau de l'Ascension dans le chœur, côté droit, où nous avons, pour l'Ascension, en plein milieu, le Richelieu et le Mont-Saint-Hilaire. C'est quand même assez spécial. Il a aussi eu la belle idée de se placer, même dans un de ses tableaux. Ce sera dans le tableau de la Pentecôte, qui est à l'arrière. On a aussi d'autres tableaux à l'entrée. Ce sont les 4 évangélistes qui sont là. Alors, on a Saint-Marc, Saint-Matthieu, Saint-Jean et Saint-Luc. La chaire, c'était là même en 1837. C'est Augustin Leblanc qui l'a fait. C'est pas une œuvre unique. En fait, c'est du style rococo, cependant. Et on a évidemment des appliqués de plâtre qui représentent des feuilles d'acanthe ou des pilastres. Qu'est-ce qu'on entend par patrimoine? En fait, c'est tout objet, tout ensemble qui, en fait, est accepté par la collectivité comme étant porteur d'un témoignage historique, d'un témoignage d'architecture. Ça suscite à ce moment-là tellement d'intérêt que les gens vont avoir le goût de protéger, de conserver puis de mettre en valeur. Alors, à Saint-Hilaire, cette ville qui est une enclave entre, évidemment, le Richelieu et notre belle montagne, cette ville possède plusieurs maisons patrimoniales. Dans notre ville, nous sommes vraiment choyés. L'église ici est considérée comme un monument historique. Disons que ça fait 10 ans que je suis avec le patrimoine Hilaire-Montet. La raison, c'est que je pense que toute la richesse que nous avons à Mont-Saint-Hilaire doit être conservée et elle doit être aussi présentée. Quand on dit Saint-Hilaire, tout le monde sait que c'est la montagne, tout le monde sait que c'est le Richelieu, mais que nous avons l'Église. Prenez n'importe quel livre qui parle de Saint-Hilaire, il y aura toujours l'Église. Ce que je constate, c'est que quand les gens viennent visiter, peu importe l'âge, ils sentent qu'on a une fierté d'appartenance ici.
On veut que l'Église demeure. On veut que Ozias le Duc soit connu parce que c'est un des peintres québécois les plus importants et les plus connus. C'est pas pour rien qu'il y a une polyvalente qui s'appelle Ozias le Duc. Les enfants, quand ils viennent ici, « Ah, madame, c'est pour ça. » On comprend. Moi, je voudrais que cette Église-là demeure de sorte que ça va être légué à d'autres générations. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de la douloureuse question des abus sexuels dans l'Église. Et pour nous en parler, nous avons avec nous M. Jean-Guy Nadeau. Bonjour. Bonjour. Monsieur Jean-Guy Nadeau, vous êtes professeur honoraire de la Faculté de théologie de l'Université de Montréal. Vous êtes un expert de ce domaine malheureux des abus sexuels du clergé et dans l'Église en général. Vous avez notamment collaboré au Center for Child Protection de l'Université grégorienne à Rome et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de ce livre dont vous êtes l'auteur, publié aux éditions Mediapol, Une profonde blessure, les abus sexuels dans l'Église. Vraiment une lecture très, très intéressante, mais quand même difficile. J'aimerais en discuter avec vous. Parlez-nous, dans ce livre, vous manifestez le temps que cette prise de conscience des abus sexuels a pris pour être à la fois révélée dans l'espace public, mais pour être prise en considération dans l'Église même. Pouvez-vous nous dire, selon vous, pourquoi est-ce que ça a pris tout ce temps pour parler, prendre conscience de cette douloureuse question des abus sexuels dans l'Église? Il y a deux types de réponses, une sur le plan social puis une sur le plan ecclésial. Sur le plan social, la société à cette époque-là, encore dans les années 60, était un peu sous l'emprise de la psychanalyse de Freud qui disait ou bien c'est imaginaire, surtout chez les filles. Je trouve que Freud a fait beaucoup de tort à cette cause-là. La société croyait aussi que les enfants oublieraient, que ne voyaient pas le tort que ça faisait aux enfants. Ce n'est qu'au début des années 70, avec les psychothérapeutes et les féministes qui ont écouté des victimes, qu'on s'est rendu compte que ça faisait tort aux enfants. L'Église catholique a fait le chemin, disons, 20 ans plus tard, pour se rendre compte qu'il y avait des conséquences sur les victimes. Victimes et abus sont des termes récents. L'Église les a adoptés uniquement sous la pression des médias. Sans les médias, et premièrement, un média catholique, le National Catholic Reporter en 1985, des prêtres qui ont donné le dossier à ce médium-là, qui a été le premier à faire un article de fond là-dessus. Sans les médias, sans les psychothérapeutes, sans les féministes, l'Église aurait rien fait, on en sera au même point. On vient vraiment de très, très, très loin. Dans votre livre, vous vous attardez surtout au processus psychologique, aux différentes dimensions de cette prise de conscience par l'Église du grave dommage qui a été fait aux enfants particulièrement. Et vous manifestez également quelles sont les grandes étapes du processus de guérison intérieure, pourrait-on dire psychologique, mais également guérison et pardon envers l'institution ou Dieu même. Parlez-nous, pouvez-vous d'une certaine façon nous décrire ce processus de guérison, les principales étapes qui sont impliqués dans ce processus? Bien, si je parle du processus psychologique, c'est parce que pour moi, le processus psychologique est un processus spirituel aussi. Les deux, ça va ensemble. L'enfant sexuellement abusé, il y a une perte de confiance dans la personne qui abuse de sa confiance, justement, de son intimité, de son affection, qui abuse de l'autorité qu'il a sur l'enfant. L'enfant se sent sale, il est soumis au secret. Mais dans l'Église, justement, il y a il y a une dimension supplémentaire puisque la personne, en l'occurrence, on parle du clergé, représente Dieu et vraiment celui qui joue le rôle de personnification du Christ dans la communauté. J'imagine que le traumatisme doit être décuplé de cela et doit avoir d'immenses conséquences sur la relation de cette âme, comme vous la qualifiez, avec Dieu.
C'est très, très juste. Vous avez très bien lu. Je vous remercie. Effectivement, le prêtre est représentant de Dieu. Dans certains cas, dans la famille, par exemple, l'enfant va prier Dieu pour que ça cesse. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a qui ont quand même grandi dans leur foi malgré ça. Et ça, vraiment, on a fait une recherche là-dessus. J'en parle un peu dans ce livre-là. J'en parlais dans le livre précédent. Mais vous avez raison. Et l'Église, pour ces enfants-là, n'est pas un lieu de repos, n'est pas un lieu de paix. Et quand on rend grâce à Dieu dans cette Église-là, on fait mal à l'enfant qui habite encore le cœur de la personne devenue adulte. Du point de vue de l'Église, d'une certaine façon, l'Église aujourd'hui a pris conscience, a accusé réception de ces plaintes et vraiment a mis de multiples structures d'écoute et a essayé et essaie toujours de se mettre à la disposition de toutes ces personnes victimes pour être un partenaire de ce processus de guérison. Vous qui connaissez des victimes, qui avez peut-être accompagné même des victimes, dites-nous, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que l'Église peut faire pour être au diapason des attentes et des besoins des victimes d'abus sexuels dans l'Église? Mais ce que l'Église fait, c'est pas égal d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une conférence épiscopale à l'autre, d'un diocèse à l'autre ou d'une paroisse à l'autre. Beaucoup de choses se sont faites. Il reste beaucoup à faire, je dirais, au niveau de l'Église pour la guérison. Il faut écouter les victimes. Les évêques doivent recevoir les victimes. S'il vous plaît, mes serviteurs, les évêques, s'il vous plaît, Monseigneur les évêques, prenez du temps pour ça dans votre agenda. C'est aussi important que n'importe quelle rencontre avec des paroissiens, avec des prêtres ou quoi que ce soit. Prenez du temps. Je sais que vos agendas sont pleins, mais il y a des priorités qu'on se met. Puis je sais que ça coûte cher aussi, c'est un énorme problème. Je sais aussi que les évêques ont hérité de situations qu'ils n'ont pas créées, dont ils ont hérité. Il y a des communautés paroissiales qui ont tenu des célébrations du pardon. Je crois que c'est effectivement une voie à suivre, à condition que ce soit les victimes qui organisent ces célébrations-là, à condition qu'on ne s'imagine pas qu'une célébration va régler le drame spirituel des victimes. C'est vraiment le cas. Il y a un drame spirituel, il y a un drame religieux, il y a un drame de foi très profond que les victimes vivent. Ça ne se règle pas en une seule fois. Reconnaître le mal qui nous a été fait, et si l'autre le reconnaît qui nous a fait mal, ça aide énormément. L'autre étape, c'est d'essayer de raconter l'histoire autrement. Dans le livre, je pense que je parle de 6 ou 8 étapes. Ils ne sont pas toutes à suivre, mais ce qui vaut pour ça, les chapitres de guérison pour ça valent pour la guérison de n'importe quel traumatisme aussi. Et on n'en manque pas de traumatisme. Tout le monde apprend que le prêtre et les prêtres même que le prêtre est un autre Christ. Avec le pape François, ce sont les victimes qui deviennent un autre Christ. C'est le Christ parmi nous. Écoutez-les, puis faites-vous bénir par ces victimes-là. Et vous rendrez grâce à Dieu quand les victimes rendront grâce à Dieu. Jean-Guy Nadeau, je rappelle que vous êtes professeur honoraire de la Faculté de théologie de l'Université de Montréal et auteur de ce livre dont nous avons parlé ensemble, Une profonde blessure, les abus sexuels dans l'Église, publié aux éditions Mediapol. Alors Jean-Guy Nadeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour vos questions et pour votre lecture. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.